premier pouvoir, c'est le pouvoir de nommer. Les mots qu'on emploie sont déjà des discours politiques. Il faut sortir du lexique spéciste et nommer le réel. À chaque fois qu'on dit les animaux, on parle de qui? On parle de qui? On est des animaux. Si c'est le même mot qui nomme les oppressés et les oppresseurs, la lutte ne peut même pas commencer. Souvent précise, oui, les animaux non humains. Donc on commence par les définir par la négative. Ils ne sont pas non quelque chose. On connaît ça, nous, les femmes, c'est-à-dire qu'on est des non-hommes. Voilà, on sait tout le problème que ça pose. Je propose, mais le chantier linguistique est vaste et ouvert, humain-animal, nous sommes des humanimaux, et les zoonimaux pour parler de ceux qui sont les victimes de l'humain-animal. Élevage. Comment combattre l'élevage? Comment demander l'abolition de l'élevage avec un terme qui nomme si mal ce qu'il fait? Ça parle bien des naissances, mais on dit élever un enfant. On ne parle pas d'élevage pour les enfants, on sent qu'on a bifurqué sur l'éducation. Je propose une extermination, c'est-à-dire toujours avec ce suffixe « n » en fait, qui est posé pour parler des naissances. C'est une extermination particulière, c'est-à-dire qu'ils sont nés pour être exterminés. Ce sont des animaux esclaves, mais c'est un esclavage très particulier. On les fait naître pour les esclavagiser, donc un esclave. Ça se duplique en esclavagiste, par exemple pour les éleveurs. Un holocauste, c'est-à-dire que c'est un holocauste, et ô combien, puisque ça veut dire chair brûlée. Hein. C'est un génocide, mais c'est un permagénocide, permazoocide. Il y a des gens qui s'offusquent sur le fait que le mot viol puisse être attribué à une vache. Un viol a une définition. Tout acte de pénétration par contrainte, menace ou surprise. Je suis désolée, mais les pratiques dites d'insémination sont du viol, au niveau factuel. Le gavage des oies, c'est du viol. C'est un acte de pénétration contraint, non? Soulevons les autres gros mots du régime du fascisme humaniste. Agriculture. Agriculture. Ce même mot nomme la végéculture et l'extermination. L'humanisme a toujours voulu associer les autres zoonimaux à la nature. Quand on va dans les salons de l'agriculture, on a la vache à côté de la salade. Et c'est pensé comme ça, c'est-à-dire que de vouloir le mettre sur le même plan. 99% des animaux qui sont persécutés, assassinés le sont pour la bouche. Et notre objectif, c'est l'abolition du système exterminateur. Et c'est pas l'abolition de la viande. Je suis désolée. C'est pas possible de dire comme ça. Il y a une erreur grammaticale, sémantique. On ne peut pas abolir quelque chose d'inerte. La viande, il est déjà trop tard. C'est-à-dire que c'est le corps réifié, objectifié. On n'abolit pas les chaises, enfin, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir un langage novateur? C'est parce qu'en fait, les persécutions faites aux zoonimaux n'ont pas d'équivalent dans les persécutions historiques faites à l'humain-animal. Tous les mots qu'on possède actuellement édulcorent la violence, sont euphémisants, sont des inversions perverses. Toute lutte politique a introduit un lexique. Si je parle d'une personne contrainte de vendre son viol et si je parle d'une travailleuse du sexe, on voit bien que ça raconte l'inverse. À chaque fois qu'il y a un concept nouveau, une réalité nouvelle qui se conscientise, elle se nomme. C'est l'usage qui fait la langue. Donc c'est pas du tout une question d'érudition. Tous les termes que nous employons, ils ont été dits une première fois, et ça va très vite. Je rappelle que le mot sexisme, ça date des années 1970. Hein. Sexisme, hein, je parle même pas de spécisme. Le terme vegan, vous le connaissiez pas il y a quelques années. C'est l'idéologie spéciste et l'idéologie humaniste qui met des freins au fait de nommer les persécutions qui leur sont faites. Et il faut qu'on résiste avec ça. Quand je dis on, c'est nous animalistes. On peut gagner des décennies en nommant au plus près avec cet effort-là.